Et regardez ce qui va se passer. Salut les petits sorciers, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour faire de la poudre d'escampette. La première chose que vous devez faire, c'est d'abord remplir la petite assiette avec de l'eau, comme ceci, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre du poivre partout au-dessus de notre eau, pour former un joli petit tapis comme ça, là, vous voyez. Et avec mon doigt, je vais venir tout simplement déposer un peu de liquide vaisselle sur le bout de mon doigt, et je n'ai plus qu'à toucher la surface de l'eau et regarder ce qui va se passer. C'est un truc de fou, non? Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que les grains de poivre se sont mis à s'échapper comme ça? Pourquoi est-ce que je leur ai fait peur avec mon doigt, ces pauvres grains de poivre? Eh bien, la réponse, en fait, elle est toute simple, c'est ce qu'on appelle la tension superficielle de l'eau. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? L'eau, il faut savoir une chose, c'est que ce sont des molécules qui la composent, des molécules, ce sont des tout petits morceaux d'eau, comme ça, et ces molécules, elles sont polaires. En fait, ça fonctionne un petit peu comme des aimants, elles s'attirent les unes les autres, parce qu'elles ont un pôle positif et un pôle négatif, ce qui fait qu'elles vont être attirées les unes par les autres. Parce que le savon qu'il y a dans le liquide vaisselle, il possède une particularité, c'est qu'il va casser ces attirances entre les molécules d'eau, ça va empêcher les molécules d'eau d'être attirées les unes par les autres, ce qui va créer une perturbation dans l'eau, et cette perturbation, elle va ensuite se répandre tout autour, en emportant avec elle ce qu'il y a à la surface de l'eau, à savoir le poivre. Une expérience très facile à refaire chez vous, donc, que vous pouvez refaire sans le moindre problème. Si vous me dites que vous avez pas ça chez vous, je ne sais pas quoi vous dire. Et si vous voulez en voir d'autres, eh bien je vous invite à vous procurer mon livre Petit Manuel de Maléfice pour sorciers débutants, pour devenir un vrai sorcier et apprendre tout plein de sorts comme celui-là, grâce à la science, mais aussi un peu grâce à la magie.